Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à l'émission, la jeune artiste Charlotte Gagné est en studio. Et de la musique et de la danse pour briser l'isolement. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune artiste au talent impressionnant. Elle a 13 ans. Elle s'appelle Charlotte Gagné. Elle est actrice, réalisatrice, chanteuse et musicienne. Oui, vous avez bien compris. Réalisatrice aussi, on va lui en parler. Elle a déjà marqué le grand écran à travers plusieurs projets et elle a exploré l'univers de la publicité et du mannequinat. Une personnalité prometteuse, pleine de passion et d'inspiration. Allô, Charlotte? Allô, ça va? Ça va, toi? Super. Je vais te tutoyer, si tu me le permets. 13 ans, réalisatrice, on va en reparler, mais moi, je suis impressionnée par la jeune fille que tu es parce que, bon, avec ma recherche, je regardais un petit peu les expériences que tu avais. Tu as une fiche assez impressionnante. Merci. À quel âge tu as commencé ou comment c'est arrivé ce parcours-là dans ta vie? Quand j'étais plus jeune, Oui. je demandais beaucoup à ma mère de vouloir comme être... J'étais comme, j'aimerais ça être à télé. Et elle a vu un casting, ça s'appelait Rodéo. OK. Et j'ai eu plein d'auditions et plein de coaching, mais au final, j'ai pas été choisie. Mais c'est de même que j'ai commencé. Oui, mais de toute façon, je pense que c'est rare les gens qui ont des rôles aussi rapidement. Oui. Quoique, tu as eu, c'est ça, la chance de faire plusieurs projets, autant en français qu'en anglais. Ouais. Puis j'ai regardé certains démos ou certains bouts de ce que tu as fait, puis tu n'as vraiment pas l'accent anglophone, ou du moins, tu as l'accent qu'on appelle américain, c'est ça? Ouais. Et l'accent canadien. C'est quand même particulier d'être capable de faire les deux. Oui, mais c'est à cause que quand j'étais plus petite, j'allais à une école trilingue. OK. C'est là que j'ai commencé à apprendre le français, l'anglais puis l'espagnol. Wow! Fait qu'au fur et à mesure, j'ai comme appris à plus avoir un accent. L'accent, OK. Ça répond un peu à ma question parce que j'allais te demander comment tu fais pour passer d'un scénario français à un scénario anglais quand tu dois travailler sur différents projets. Mais ça veut dire que ton cerveau, il switch rapidement, là. Oui. C'est surtout, ça l'aide aussi à cause que le matin, je parle normalement avec mes parents en français. Puis ensuite, je passe un bon 5 heures à l'école en parlant anglais. OK, d'accord. Puis ça, c'est pour les projets télé, la figuration, l'acting aussi. Tu as joué dans différents projets, puis je veux les nommer. Il y a The Ill-Fated, qui était quand même un scénario assez horreur. Effectivement. Puis il y a aussi Picture of Us, qui était très chargé comme film. Sans dire que c'était horreur, là, il y avait quand même des bouts qui étaient assez costauds. Tu es une jeune fille avec, à un moment donné, un fusil. Oui. Est-ce que tu aimes ce genre de projet-là? Pour être honnête, tu apprends, oui, c'est ça, tu apprends à les aimer. Ça doit être complètement différent de ta personnalité à toi. Tu as l'air tellement bobli. Un petit peu. Mais je trouve que ça reflète un petit peu mes différentes personnalités. OK. Parce que, dépendant avec qui je suis, normalement, des fois, ça change. OK. Open the Door. Oui. C'est un des seuls films où tu jouais vraiment une ado. Oui, effectivement. Puis ça a l'air que tu as bien aimé ça. Oui, j'ai vraiment aimé ça à cause que ça reflétait le passage d'une enfant à une femme. OK. Et, Puis toi, tu faisais la partie ado, dans le fond. Oui. OK, génial. La cassette. Ça aussi, c'est quand même à la limite horreur, là. Je l'ai vu. Puis je me disais, mon Dieu, être capable de jouer ça à... Là, j'avais 13 ans en tête, mais tu devais être un peu plus jeune. Honnêtement, j'étais comme entre 13 et 12. OK, d'accord. Mais quand même, ça doit être prenant d'apprendre, de lire des scènes, de les jouer, puis de voir le produit fini. Dedans, j'avais pas vraiment beaucoup de texte. OK. C'était plus avec, mettons, les expressions faciales. Oui, c'est vrai. Tu as raison.
Oui, fait que c'était vraiment au niveau du facial, du visuel puis du facial que ça se jouait. C'est vrai, t'as raison. Mais ça demande, je pense, encore plus de travail, justement, parce qu'il n'y a pas de texte, non? Oui, puis non. Ça dépend si t'es bon, mettons, à montrer plusieurs émotions à la fois. Et ouais. OK. Il y a aussi Écorché, où ça, c'était un projet où on parlait de prostitution. Oui. Ça, à effectivement. quel point ça t'a sorti de ta zone de confort ou que t'as aimé ça? Ben, honnêtement, ça m'a sorti un petit peu de ma zone de confort. ça doit. À cause que ça change quand même parce que, genre, tu vis pas ça, genre, tu vis pas vraiment ça à tous les jours. Non, ça, c'est clair. Mais c'est une scène-là où est-ce que je me fais kidnapper, puis l'adrénaline que j'ai, je me dis, wow, OK. genre, ça doit faire peur quand ça arrive pour de vrai. Vraiment. Puis, genre, vraiment, ils devraient présenter ça dans des écoles, Ouais. honnêtement, parce que, genre, ça montre vraiment... Je trouve vraiment que, comme, ça montre à quel point, genre, ça peut arriver vite. Ça devait être très prenant, jouer ça. Effectivement. Genre, avec tous les effets spéciaux qu'il y avait avec ça, là... Ah oui, ça ouf, doit. Ça faisait un petit peu peur à écouter à la fin. OK. Est-ce que tu as des projets, des aspirations, des buts, des rêves que tu aimerais réaliser prochainement? Eh bien, j'avais une petite idée en tête. Je suis pas sûre si elle est finale, mais j'avais envie de réaliser un deuxième film. OK. Et dans le fond, ça serait que c'est la déesse mythologique Athéna. Ouais. Non, Aphrodite. OK. Elle trouve elle-même un amoureux. Ah, mon Dieu, c'est donc bien Ouais. cool, ça. Me disais Parce que tu réalises déjà un projet. Oui. Ça aussi, mon Dieu, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais à un si jeune âge, être aussi mature et intéressée par tout le processus, autant de l'écriture, le script, trouver du financement, trouver de l'équipement, oui. trouver des acteurs. Mais c'est quand même dur, là. Il a fallu chercher. Oui, puis c'est surtout que tu es à l'école quand même. Donc, Ouais. tu as des études, mais en même temps, tu t'intéresses à tous ces projets-là. Ouais. Je peux t'avouer, je n'étais pas aussi proactive et occupée à 13 ans. Fait que je trouve ça impressionnant de voir ça. Ouais. Puis, t'aimes ça? Oui, vraiment beaucoup. Est-ce que le projet est rendu quand même assez loin ou près de ce que tu veux? Oui, effectivement, ça a vraiment été plus proche de qu'est-ce que je recherchais que je pensais que ça allait être. OK. Parce que normalement, genre, c'est vraiment difficile de trouver genre les acteurs Ouais. que tu cherches. Mettons les bons genres. Mettons si c'est un gars ou une fille que tu as besoin, des fois tu dois changer ça. Mais là, genre, ça l'a comme glissé dans le beurre. J'ai trouvé Ah, ça ouais. facile. Mais genre, quand tu fais des longs métrages, là, c'est plus difficile parce que tu as besoin de plus d'acteurs. OK. Je Donc, peux- toi, c'est un court-métrage que tu faisais. Combien de temps que ça dure dans ce temps-là, un court-métrage? Et normalement, un court-métrage, c'est entre 1 minute puis environ 10 minutes. OK, parfait. Là, j'aimerais ça aussi que tu me parles de la musique. Parce que tu fais de la musique, j'imagine en français et en anglais principalement. Ça fait quelques années. Oui. Puis tu joues de la guitare. Bien, j'ai commencé il y a 1 mois. Wow! Pour vrai? Ouais. Mon Dieu, je suis impressionnée. Ça fait 1 mois que j'ai commencé, puis j'ai fait une audition à la guitare pour Wow! le festival de mon école. OK. Ah, c'est donc bien le fun, ça. Puis, outre ça, je veux qu'on parle aussi rapidement de Jennifer Lynn Christie, qui t'a un peu pris sous ton aile. Parce qu'elle aussi, elle a comme plein de projets, puis je trouvais que vous étiez vraiment comme deux parallèles. Elle aussi, elle est actrice, comédienne, elle réalise, elle fait de la Oui. musique. Elle est juste plus vieille, fait que finalement, elle a dû voir en toi la jeune Jennifer Lynn. Mais probablement, mais aussi, comme, elle est vraiment, genre, gentille avec moi, puis elle m'aide vraiment, genre, poursuivre ce que je veux faire. Puis Ouais. ça l'aide vraiment beaucoup à, genre, booster... La toute, confiance. Oui, c'est ça. Le travail, valider ce que tu fais. Ouais, Génial. Puis en plus, elle t'a offert les droits d'une chanson effectivement. pour ton court-métrage, c'est Ouais. ça? OK, wow, j'ai hâte de voir ça. Où on va pouvoir retrouver ce court-métrage-là? Dis-moi. Eh bien, il va passer dans quelques petits festivals au printemps OK. et je vais probablement, genre, en mettre sur mes réseaux sociaux. Wow, génial. Bien, il va falloir te réinviter parce qu'il y avait tellement plein de choses dont j'aurais voulu parler. Éventuellement, quand le court-métrage va sortir ou même ton deuxième projet puis tous tes projets futurs,
On te réinvitera pour pouvoir en discuter parce que, je te le répète, Charlotte, moi, tu me fascines. Si jeune, si talentueuse et si proactive, mon Dieu, quel modèle. Merci. Merci d'être passée à Les Arts Lanaudière. De rien. La musique et la danse ont souvent des effets impressionnants sur le corps humain. C'est dans cet esprit que Projet Mouvement de Passage vise à créer des connexions avec les aînés en CHSLD. Notre reporter Valérie Bizier a assisté à la visite de Mouvement de Passage au CHSLD de la Côte-Boisée à Terrebonne. Voici le reportage. Mouvement de Passage est un projet qui intègre la danse et la musique pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent dans des CHSLD. Une chambre à la fois, ce projet est particulièrement efficace chez les personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs. Fondé il y a plus de 10 ans par la danseuse professionnelle Ariane Boulet, ce projet a maintenant des assises dans d'autres régions, dont la Naudière. Camille, vous êtes agente de milieu ici au CHSLD Côte-Boisée. Pourquoi c'est important pour un centre de soins comme ici d'accueillir un projet comme Mouvement de Passage? Bien, Mouvement de Passage, on a vu passer ça sur les réseaux sociaux et on trouvait intéressant là, de les inviter ici pour les résidents parce que c'est vraiment une porte d'accès sur la culture, je trouve. C'est la culture qui vient dans leur domicile, dans leur résidence. Et ça permet aussi peut-être justement de s'éloigner un petit peu du milieu de soins et se rapprocher d'un milieu de vie et de quelque chose de différent, dans le fond, dans leur quotidien. Alors, Angélique, toi, tu as initié Mouvement de Passage dans la région de la Naudière. Est-ce que tu peux me parler davantage de ce qu'est Mouvement de Passage? Mouvement de Passage, c'est un projet qui met vraiment la danse et la musique au cœur de la rencontre avec le résident. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'utiliser l'art au service du bien-être, de la présence relationnelle, donc de faire émerger, en fait, qu'est-ce qui est vivant en la personne dans le moment présent, ici et maintenant. C'est vraiment un univers à chaque chambre. Tout va dépendre un petit peu de l'approche, comment on entre justement pour amorcer cette rencontre-là. Parfois, c'est la musique qui va entrer en premier, puis amener une espèce d'ambiance, dire comme on est là, bonjour, puis voir. On y va beaucoup avec la réponse de la personne. Donc, parfois, la personne peut être, par exemple, je sais pas, un peu plus recroquevillée sur elle-même, un peu plus en fermeture. Donc, on essaie d'aller la rejoindre là où elle est. Puis c'est vraiment étonnant parfois comment ils se mettent à bouger, puis vraiment au-delà de nos espérances aussi. Parce qu'on souhaite toujours qu'ils participent et qu'ils bougent aussi. C'est vraiment une improvisation qui se construit avec la personne. Donc, on l'amène à participer. Des fois, c'est avec la voix. Parfois, ils peuvent faire du humming. Un peu chantonner avec nous. Parfois, c'est justement dans le geste. Donc, on peut faire des invitations, comme par exemple un mouvement en miroir que la personne est appelée à répondre. Parfois, c'est un peu l'opposé. La personne se penche, on fait l'opposé pour voir si elle a envie de venir avec nous. Des fois, c'est avec les mains. Okay. Des fois, c'est avec le visage. Ça peut... Normalement, comme musicien, tu improvises avec d'autres musiciens, alors que dans le projet de Mouvement de Passage, c'est complètement différent. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Ben oui, effectivement, le fait de jouer avec quelqu'un qui danse, là, on tombe dans musique et mouvement, ce qui est, bon, peut avoir déjà été vu. Mais là, il y a le troisième personne dans l'équation, c'est le résident ou la résidente, et c'est surtout notre point de départ. Donc, ça amène quelque chose de très particulier parce qu'on va s'inspirer, ça peut être d'un son que la personne va faire ou un mouvement que la personne qui danse va aller chercher ce mouvement-là pour le répliquer ou lui faire un effet miroir un peu. Puis à la musique, ben je vais m'inspirer de ça parce que le mouvement, il y a une vitesse dedans, donc ça impose une vitesse. Et finalement, tout ça se met à vivre dans toutes les directions. Là, ça devient vraiment une impro à trois. Ça lui redonne une forme de pouvoir aussi de se dire « Hey, je fais un mouvement, ne serait-ce qu'un petit mouvement de la main, puis soudainement, il y a nous, on est deux, trois, à s'animer alentour de ça. » Ça devient comme un point créatif
dans le fond. Parce que le groupe Mouvement de passage, les musiciens, ils improvisent, ils vont selon le désir, selon l'état du résident. Ils suivent un peu comment il se sent, qu'est-ce qui se dégage. Puis le résident, s'il veut, il peut même participer. C'est bon, c'est bon. Vincent Nicolas, tu es danseur pour la région de la Naudière, pour Mouvement de passage. Est-ce que tu peux me parler d'une visite ou d'un moment qui a été particulièrement significatif pour toi? Oui, en fait, il y en a beaucoup de moments qui sont marquants. Il y en a un en particulier que je me rappelle, c'est la dernière fois, on s'amusait avec les décorations de Noël, puis là, en rentrant, on avait touché des décorations parce que chaque entrée est un petit peu différent. On essaie de trouver une façon d'attirer l'attention aussi du résident et tout. Ils ne s'attendent pas à nous voir. Puis on avait touché, puis elle n'avait pas aimé ça. C'était sa décoration et tout. Fait que là, on a dit, OK, on recommence. Puis là, on est sorti, puis là, on avait recommencé, puis les belles décorations et tout. Puis là, elle embarquait, oui, ils sont belles, c'est mon ami qui les a fait et tout. Puis là, ça a été un partage. Puis elle nous rajoutait des éléments, le nom de son ami, on rajoutait dans la chanson. Elle rajoutait un mouvement, on l'intégrait. Puis finalement, ça a été une super belle rencontre qui, au début, était non, on veut pas je veux pas de vous, vous touchez pas mes décorations. Ça a été plus une ouverture par la suite. C'est ça, en fait, chaque rencontre, il faut vraiment aller regarder qu'est-ce que le résident vit présentement, il est dans quel état présentement, puis nous, on doit se laisser inspirer de ça, puis souvent, ça fait des beaux moments. Ce matin, par exemple, le moment qui était marquant, en fait, c'est pas tant que je m'en rendais compte dans le moment, c'est la réaction de quelqu'un. C'est que nous, on est en train de faire la musique, danser avec un résident, puis je vois de mon coin de l'œil une personne qui travaille là, tu sais, qui est en train de pleurer là, dans le coin, puis qui regarde, puis qui est complètement ému du moment. Puis là, bon, on continue notre truc, puis là, on s'en va, puis elle dit, je fais le ménage ici, là, elle dit, je suis pas préposée, tu sais, mais elle dit, je l'ai jamais vu sourire, ce monsieur-là. Elle dit, c'est la première fois que je le vois sourire. Elle était vraiment émue, puis j'ai entendu ça aller dans le couloir, raconter cette histoire-là à d'autres gens, puis elle était très, très, très touchée par le moment. Donc souvent, ça va être par la réaction des autres qu'on va avoir aussi du feedback sur qu'est-ce qui se passe. J'ai eu même une dame qui m'a partagé avoir touché à un peu de liberté dans cette visite, une forme de liberté, de créativité puis de liberté, de pouvoir bouger avec eux, de pouvoir se permettre ça dans son milieu de vie. Des gens aussi que ça se finit en danse rock'n'roll, en super party, là, dépendamment du résident qui est là, dans quel état il est, puis dépendamment du musicien, des danseurs. Fait que souvent, les danseurs, ils ouvrent la porte vers un univers qui était pas prévu. Puis on voit souvent les résidents ouverts, disponibles à vivre ça avec eux. Ben oui! Oui, certain. Ben oui. La la la. La la la. Ben, vous avez inventé une technique? Je ne connaissais pas cette technique-là. Je l'aime. C'est vraiment le cœur du projet, là, justement, de mettre la danse et la musique au cœur de cette rencontre-là. Puis, justement, dans leur état au niveau des troubles cognitifs, tout ça, c'est vraiment un langage qui répond bien, justement, qui donne vraiment des possibilités, qui va au-delà, justement, du cognitif. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser cette approche-là. Puis souvent, c'est utilisé dans d'autres projets et c'est vraiment très, très bien aussi, mais avec la musicothérapie, par exemple, d'aller rechercher des souvenirs antérieurs ou tout ça. Puis c'est merveilleux. Puis là, dans ce projet-ci, on essaie justement de reconnaître qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est là en ce moment, dans le moment présent. Parfois, le personnel veut nous dire déjà à l'avance
une telle personne a des comportements agressifs ou telle personne ne sera pas contente de vous voir ou des choses comme ça. On essaie de leur dire dès le début, on préfère pas le savoir, on va aller expérimenter. Puis souvent, on a des belles surprises. Une personne qui normalement réagit pas positivement à la visite, ben finalement, il y en a une qu'on est rentré en faisant de la petite percussion et avec la musique. Puis après ça, je suis allé faire de la percussion sur ses pieds, puis elle s'est mise à juguer un petit peu ben, à sa façon et tout. Puis j'ai mis mes mains, puis elle juguait sur mes mains. Puis finalement, ça a été une belle rencontre, alors que on nous avait dit du personnel que cette personne-là était antipathique. Donc, c'est ça. Des fois, il y a de la résistance du personnel à nous aller rencontrer des gens. Mais parfois aussi, tout simplement, les patients les résidents sont dans des mauvais moments, ils reçoivent un soin, ils ne veulent pas. Puis c'est important de respecter le non, de dire non merci, ils ne veulent pas, on va dire merci bien, il n'y a pas de problème. Parce que ça leur donne un pouvoir aussi sur les oui. soins, sur la présence. Oui, exactement. Là où des fois, ils n'ont pas de pouvoir, là, ils ont le pouvoir de contrôler. C'est leur chambre, hein? On rentre, nous, dans leur chambre. C'est très subtil, hein, la notion de consentement, mais on essaie vraiment de respecter ça. Quand on sent que c'est vraiment un refus, la personne va détourner le regard, par exemple, va se retourner dos à nous. Donc, il y a des fois des signaux très clairs. Il y a même quelqu'un, à un moment donné, qui a refermé la porte alors qu'on était en train de vouloir traverser. Donc, ça, vraiment, on respecte, on insiste pas. Puis quand on va revenir une prochaine fois, peut-être ça va être une réponse complètement différente. Donc, on s'en fait pas avec ça. Puis sinon, parfois, c'est simplement que ça prend un petit peu plus de patience, je dirais, pour le rejoindre la personne dans le monde où elle est. Tu sais. Fait que des fois, on est pressé de dire « Ah, ben il n'y a pas de réponse, on va quitter », mais non, des fois, il faut prendre le temps, justement, d'établir la connexion. Souvent, les gens, après une visite, sont dans un état différent qui est amélioré, qui est soit dans la détente, soit dans la joie, soit dans l'ouverture. Je dirais plus à ce niveau-là que je pense que ça peut aider nos résidents là, dans les CHSLD. Bastringue, le festival de cirque sera de retour pour une 3e édition du 17 au 29 juin prochain. Durant 11 jours, le centre-ville de Joliette accueillera des performances déambulatoires, des ateliers interactifs et une foule d'événements gratuits. Bonjour, mon nom est Anne-Lucie Hardy, directrice de communication jeunesse. Bienvenue à cette capsule littéraire qui aujourd'hui va parler d'horreur. Pour les petits peureux, pour les grands peureux, pour les vraiment grands peureux comme moi. Pour les petits, je vous présente la bibliothèque hantée. Oui, c'est une bibliothécaire qui est décédée et qui est devenue un fantôme qui va rester à l'intérieur des murs de sa bibliothèque. Et c'est Youssef qui va entrer par inadvertance et il va devoir trouver un médaillon pour que la bibliothécaire puisse vivre à l'intérieur de son royaume qui est la bibliothèque. J'adore cette pensée, cette façon de voir de Bayard Canada puisque on est avec une espèce d'intrigue. C'est très aéré comme texte. Le vocabulaire est adapté et ça donne des petits frissons juste comme il faut. Pour les gros frissons, je vous présente Mathieu Fortin chez Planète Rebelle, Légende étrange pour une nuit sans lune. Pour ceux et celles qui adorent se raconter des histoires à côté du feu, bien, ce sont des nouvelles, des petites histoires. Moi, dans mon thermomètre de froussitude, je le mets à 2 sur 5. Je les ai pas toutes lues, les nouvelles. Ah, je me garde une petite gêne. J'ai un peu peur. Mais pour toi, je le sais, toi, adolescent qui adore les histoires à faire peur,
c'est pour toi. Ceux qui aiment le mystère, mais qui frisent la réalité, je te présente le mystère de la ligne bleue, où là, on est avec un personnage qui va prendre le métro et qui, par habitude, va prendre le dernier wagon. Mais au bout, il y a une espèce de gros jeu vidéo. Est-ce qu'il va jouer? Oui. Est-ce qu'il va y arriver comme toute une aventure? Ça, je ne peux pas te le dire. Je veux juste te rappeler que jouer un peu trop aux jeux vidéo, jouer à des jeux de la réalité, ça risque d'être dangereux. Alors, La ligne bleue, c'est un livre à lire, mais pas avant de se coucher. Jocelyn Boisvert, si tu aimes les livres d'horreur, tu le connais. Et la collection Même pas peur, il en est l'auteur de la plupart des titres. Ici, il revient avec Les épouvantails. Oh, juste l'illustration de la couverture, elle est épouvantable. C'est pour la fin du primaire, début de secondaire. Évidemment qu'on va avoir des frissons. Le chaos, les visiteurs. Je t'en parle un peu plus. Ça, c'est chez Anne Dara de Stéphanie Gervais. On est avec un frère et une sœur qui ont un chalet. Souvent, ils demandent aux parents, peux-tu inviter des amis? Oui. Les parents acceptent, mais ils n'ont qu'une seule consigne, c'est de rester sur le terrain, qui est quand même assez grand, mais de rester dans les limites du terrain. Vont-ils le faire? Ils vont réussir à convaincre les parents d'avoir une grosse gang d'amis et qu'eux n'y soient pas. Les parents ne sont pas là. Qu'est-ce qui va arriver? Je te le laisse te découvrir, mais juste le titre, ça fait la frousse. Je finis cette capsule littéraire avec quelque chose d'absolument épouvantable, c'est-à-dire Lieu hanté, bande dessinée chez Scholastique. C'est 4 histoires qui font vraiment peur. Là, je te montre des illustrations quand même bien, mais à l'intérieur, il y a des illustrations qui font peur. Ce n'est pas une bande dessinée à lire juste avant de te coucher. Si tu as un niveau de froussitude comme moi qui est très, 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 très bas, si l'horreur ne te fait pas peur, bien, je te mets au défi de lire en pleine nuit, soir de pleine lune. Sur ce, je te souhaite une bonne lecture et n'oublie pas, lire, c'est la liberté. L'émission d'aujourd'hui est déjà terminée. Vous pouvez voir toute notre programmation sur le tvrm.ca ou encore sur YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolette pour ne rien manquer de nos actualités. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine à tous.